Wesh, ça va ou quoi? Bon la famille, aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo de mes expériences paranormales les frérots. Voilà, j'ai essayé au montage de mettre une ambiance assez bresson et tout ça. C'est le premier épisode, soyez indulgents, je m'améliorerai avec le temps. Et voilà. Donc vite fait, cette série a consisté en quoi? Raconter des expériences qui me sont arrivées ou sont arrivées à des gens que je connais. Et pourquoi pas plus tard vos expériences paranormales. On va avoir un peu peur, essayer de regarder cette vidéo le soir de préférence, éteindre les lumières, mettre le son et écouter. Peut-être qu'il y aura quelques images à l'appui, c'est possible. En tout cas les gars, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors quand j'étais au collège, j'étais dans un club de karaté. C'est un club, pour ceux qui s'y connaissent, de Shotokan, Shotokai, Shidokan. C'est un mélange de plein de types de karaté différents. Ça n'a jamais été un club compétitif, c'était plus le fait d'apprendre des bases, s'endurcir physiquement, mentalement, etc. C'était la salle a été sur un parquet en bois, on faisait des exercices de renforcement musculaire, d'endurance, etc. On faisait des katas, de la technique, etc. les amis. Et en fait, c'était un petit club un peu convivial, c'est-à-dire que tout le monde se parlait, tout le monde s'appréciait. Il y avait quelques seniors qui étaient très gentils. Et il y avait aussi quelques amis que je me suis fait et qui étaient dans mon collège en fait finalement. En fait c'est simple, parmi ces amis, il y avait une fille. Ok, une fille qui était dans mon collège, donc, que je côtoyais, etc. Voilà, un peu plus jeune que moi à l'époque. Et cette fille-là, il faut savoir qu'on vraiment, il n'y avait aucun problème, tout le monde s'entendait bien, on connaissait les parents de chaque ado qui était dans le club du coup, on connaissait les parents de chaque adolescent. Il y avait vraiment aucun problème, les parents étaient super gentils, il y avait aucune, vous savez, il y avait aucune trace de maltraitance sur les adolescents. Tout le monde avait une vie, alhamdoulilah, tout le monde avait une vie plutôt, du moins de la vision extérieure, une vie plutôt correcte. Il faut savoir que dans ce club de karaté, on avait tendance à toujours faire des ourlets sur nos kimonos. Parce qu'on n'aimait pas en fait que le kimono il descende en dessous de nos coudes. Et il était un peu trop long, bref, du coup on le descendait tous. Hein. C'était un peu notre marque de fabrique, tu vois. On va passer au côté intéressant de l'histoire, c'est qu'en fait, cette fille que je côtoyais, qui était un peu plus jeune que moi, nombreuses fois je l'ai vue avec des gros bleus sur les bras. Mais vraiment des bleus énormes. Des, c'est super bizarre, des bleus à certains endroits, même là, sur le cou. C'est bizarre, tu vois. Je me dis, ah, c'est bizarre. Parce qu'au karaté, dans mon club en tout cas, hein, pas, je sais que c'est pas le cas dans tous les clubs, mais je sais que les filles, elles étaient vraiment pas tapées. Hein, c'était donc impossible sur le karaté qu'ils leur fassent ça. Du coup, ça peut être quoi? Je me dis, harcèlement à l'école. Peut-être qu'elle se fait tabasser à l'école, tu vois. Sauf qu'on était dans le même collège. Donc, non. Voilà, il y avait aucun problème dû à ça. Je me suis dit, peut-être que c'est ses parents qui la maltraitent. Alors, de ce que j'avais vu, non. Enfin, il n'y avait pas de signe. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui trahit, une phrase qui met pas à l'aise. Surtout quand tu penses à ça, il y a toujours quelque chose qui peut trahir, tu vois. Surtout que elle, genre, elle le montrait et que, bah, en soi, elle s'en fout, alors que les gens, ils ont plus tendance à cacher quand il leur arrive ce genre de choses. Elle était très à l'aise avec ses parents. Donc, normalement, bah, c'est pas forcément le cas non plus. Il y avait mon pote qui faisait partie de ce club de karaté. Et je lui ai posé la question, comment ça se fait, elle a des bleus comme ça et tout, nan, nan. Il m'a dit, tu vois, moi j'accuse un peu les parents dans ma tête. Je me dis, ouais, ses parents, enfin, genre, elle se fait maltraiter ou quoi? Parce que moi, j'aime pas ça, Enfin, qui aime, vous allez me dire, mais moi, ça me fait peur, tout ça, j'aime pas ça. Je me dis, il y a des gens, ils se font maltraiter, faut faire quelque chose. Et en fait, bah, les gars, le mec m'a dit, bah, non, franchement, impossible. Mes parents, ils vont souvent manger chez eux et tout. Voilà, on a déjà parlé de ça plusieurs fois là-bas. Elle est allée voir des spécialistes et tout. Et en fait, elle m'a expliqué, et lui aussi, du coup, il m'a expliqué, j'ai eu la version des deux personnes différentes, que en fait, certains matins, elle se réveillait avec des bleus, des hématomes, des griffures, des fois des morsures, à différents endroits du corps et à des endroits où elle ne peut pas se les infliger elle-même. Moi, quand on m'a dit ça, je vous mens pas que j'ai eu une petite sueur froide. Je me suis renseigné, j'ai demandé à mon pote, mais elle a fait. Enfin, j'ai demandé à cette personne-là, excusez-moi, la personne concernée, mais t'es allé voir des médecins, t'as fait. Il s'est passé quelque chose. Elle a fait des tests sanguins. Il n'y avait aucun problème de circulation sanguine. Ça peut être dû à la circulation sanguine des fois. Elle a fait différents tests et tout. Par exemple, un manque de fer. Vous savez, tous les tests un peu qu'on peut faire par rapport à ça, tout simplement. Les gars, il n'y avait aucun problème. Donc, t'enlèves la théorie médicale. T'enlèves la théorie
où elle se fait mal toute seule dans son sommeil et tout, et elle s'en rend pas compte. Parce que c'était des bleus qu'elle pouvait pas se faire même en se cognant. C'était des fois des morsures, tu peux pas te faire une morsure dans le bas du dos par exemple. T'enlèves aussi la théorie qu'elle se fasse harceler à l'école. Parce que ça je l'ai vu de mes yeux, c'était pas du tout le cas. T'enlèves la théorie, alors tu peux garder toujours un pourcentage de bélec, tu vois. Mais t'enlèves la théorie clairement qu'elle se massacrait par ses parents. T'enlèves cette théorie là. Depuis qu'elle est petite, mon pote il m'a dit, ça, les matins, des fois elle se levait, elle avait des bleus partout. Après avoir démêlé les différentes théories et tout, je me suis dit c'est pas possible. Comment tu peux te lever et avoir des bleus? Non mais en vrai là j'en rigole. Mais les gars c'est étrange quand même. Alors ça fait pas flipper, on est d'accord. Mais on se pose des questions. Que ce soit vraiment, comme je dis, ses parents, que... Et apparemment c'est pas la seule à avoir ce genre de choses. Ça a été la première fois que j'ai été confronté à ça, mais j'ai déjà été reconfronté à des choses similaires, où il y a des personnes qui me disent oh non c'est dans la nuit, le matin je me lève j'ai des bleus. Et moi ce que je me dis c'est comment ils arrivent à dormir. Comment ils arrivent à... mais moi le matin j'ai des griffures, des bleus, des morsures, mais je panique frère. Vous êtes fous, ça me fait paniquer. Déjà je me pose des questions sur mon entourage, si je suis pas somnambule. Déjà dès qu'après tout ça c'est fait, la panique s'installe. La panique s'installe, les amis. La panique s'installe. Mais bref, en tout cas, les amis, j'ai trouvé cette histoire assez intéressante, assez paranormale, d'après moi, assez intrigante pour vous la partager aujourd'hui. C'est que la première, rassurez-vous, il y en aura d'autres et qui seront... Alors, ce sera pas du pire en pire. À chaque fois, ce sera des histoires différentes. Mais sachez que ça, c'était l'histoire, franchement, je pense, c'était la plus soft. C'était la plus tranquille. La plus soft, la plus tranquille que j'ai eue. Franchement, les amis, c'est vraiment, je pense. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner, à liker, commenter, partager cette vidéo. Et à voir pour les prochaines vidéos ce qui va suivre, si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que je pourrais améliorer pour ces vidéos. Que ce soit l'éclairage, je pourrais mettre un éclairage peut-être plus sombre. Il y a un pote à moi, il m'a dit ouais, éclaire-toi avec une bougie et tout. Si vous êtes chaud, j'achète une petite bougie, j'investis pour les vidéos horreur, paranormal. Et voilà les gars, c'est une série que j'ai vraiment envie de faire. Et il y en a d'autres aussi, il y a une série dans laquelle je vais vous parler des cauchemars. Parce que ça c'est une série qui me tient à cœur, parce que dans ma tête je suis un malade. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de cauchemars. Et j'ai envie de vous faire peur, comme je faisais peur à mes petits cousins. Parce que mes petits cousins, croyez-moi qu'ils ont souffert avec ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, c'était Simax. Et passez une bonne nuit.